Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous partager 5 astuces qui j'espère vont vous faciliter dans votre quotidien de cavalier. C'est parti! Mes deux premières astuces, elles vont concerner ce produit-là, le goudron de Norvège, ou goudron de pin. La plupart des cavaliers qui l'utilisent, en particulier l'hiver, sauront que c'est vraiment un vrai calvaire à appliquer. Ça a tendance à geler dans les boîtes de pansage et du coup on n'arrive pas du tout à en mettre sur le pinceau. Du coup, moi ce que je vous conseille, quand vous achetez ce produit, en général il est sous forme dans un emballage soit plastique, soit métal, ce que je vous conseille c'est de le transvaser dans un pot en verre que vous pouvez mettre quelques secondes au micro-ondes avant l'application pour ensuite avoir vraiment cette pâte liquide qui vient s'appliquer sur votre pinceau et vous n'êtes pas en train de touiller et galérer pour en avoir un petit peu. Si jamais dans votre club vous n'avez pas de micro-ondes, n'hésitez pas à vous emballer le produit dans une petite pochette en tissu, quelque chose comme ça, avec une bouillotte, les mêmes bouillottes que vous mettez, des chauffe-mains, des choses comme ça. Ça va garder un petit peu de chaleur sur le produit et ça va le liquéfier et ça sera beaucoup plus facile à appliquer. Ma deuxième astuce pour ce produit-là, parce que voilà, moi quand je l'applique, j'ai souvent les mains nues, je mets pas de gants et je m'en mets partout. Et le problème c'est que c'est un produit qui tache énormément, ça reste sur les mains. Et du coup pour l'enlever, je vous conseille d'appliquer sur les taches sur vos mains, sur la peau en tout cas, du dissolvant pour vernis à ongles, ça marche vraiment super bien. Avec un petit coton ou de préférence un gant de toilette que vous mettez à la machine à laver après. Vous frottez quand même un petit peu, mais ça va partir assez vite et vous n'aurez pas besoin de vous laver les mains 50 fois, 10 jours de suite pour pouvoir enlever les taches. Pour ceux qui préfèrent, après il existe aussi le goudron de Norvège en aérosol qui est beaucoup plus pratique à utiliser, plus rapide aussi. Et l'hiver, ça vous permet de pas galérer avec les problèmes d'application sur votre pinceau. Troisième astuce, elle va concerner directement le filet, plus précisément le mors. Si votre cheval l'hiver a du mal à prendre le mors en bouche, c'est sans doute parce que votre mors est trop froid. Donc n'hésitez pas, avant de lui demander de le prendre en bouche, de le tremper dans l'eau chaude. Et si vraiment ça marche pas, vous le laissez tremper un peu dans l'eau chaude, vous mettez un petit peu de compote, ça peut marcher aussi avec les chevaux qui ont des réticences pour prendre le mors. Imbiber avec un peu de compote, ça sera beaucoup plus appétissant, le cheval aura moins de mal à le mettre en bouche. Tant qu'on parle de filet, il se peut qu'avec le temps, les parties métalliques de vos équipements commencent à rouiller. Il existe plusieurs solutions pour enlever ces taches de rouille des parties métalliques de vos équipements. La première, c'est utiliser du vinaigre blanc. Vous laissez imbiber un petit peu, puis vous rincez. Ça va éliminer les taches de rouille et ça a plein d'autres particularités dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Pour ces taches, vous pouvez également mettre du dentifrice. Vous appliquez avec une pâte assez épaisse, vous laissez poser minimum 1 heure, puis vous venez rincer avec de l'eau tiède en frottant généreusement avec une brosse à dents et vous verrez, les taches vont commencer à partir. Ça marche également sur tous vos bijoux, petite astuce. Dernière astuce, vous avez un cheval qui est couvert, que ce soit au box ou au pré. Vous avez fait une séance un petit peu dynamique avec lui et il a transpiré. On est tous d'accord pour dire qu'on évite de remettre une couverture sur un cheval trempé, car ça risque de lui faire attraper froid, de le faire tomber malade. Certains cavaliers pourront leur mettre une couverture séchante, d'autres vont préférer attendre que Mimi sèche pendant que le cavalier lui attrape froid. Pour accélérer donc ce processus de séchage, je vous mets au défi de le dire 10 fois très vite sans vous arrêter. Je vous conseille de prendre une poignée de foin ou de préférence de paille et vous allez venir brosser votre cheval à contre-poil en faisant des cercles, un peu comme avec une étrille. La paille va donc absorber la transpiration de votre cheval et il va sécher beaucoup plus vite qu'avec un brossage standard. Bien évidemment, je vous conseille juste après ça de passer un petit coup de bouchon sur votre cheval pour enlever tous les petits résidus de paille qui vont traîner et après vous n'aurez plus qu'à recouvrir votre cheval quand il sera sec. Et voilà, c'était donc mes petites astuces pour vous aider à survivre un petit peu cet hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout, abonnez-vous. Ciao!